Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais reprendre avec vous le dossier de candidature pour pouvoir postuler en Suisse en tant qu'infirmière. Mais tout d'abord, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette chaîne YouTube, tu trouveras plein de conseils en tant qu'infirmière pour pouvoir postuler en Suisse. Donc voilà, on va regarder plus en détail maintenant le CV. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ce CV, savoir s'il y a des différences entre un CV français et un CV suisse. Donc je vous réponds clairement, il n'y a pas de différence entre un CV français et un CV suisse, à quelques petits détails près. Et encore, même si tu mets pas ces détails, bah écoute, ça t'empêchera pas d'être rappelé si jamais ton CV intéresse. Autre question que j'entends souvent, c'est est-ce qu'il faut faire une page, 2 pages ou 3 pages? Écoute, moi je vais te répondre que peu importe, ça dépend vraiment de ton ancienneté, si tu as beaucoup d'expérience et surtout si elles sont pertinentes. Parce que si c'est juste pour noter, pour pouvoir avoir plusieurs pages, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment mettre ce qui est pertinent et ce qui est important pour le recruteur. Donc en première partie du CV, comme un CV français, voilà, tu vas mettre ton nom, ton prénom, ta profession. Après, tu vas pouvoir mettre un petit paragraphe sur tes informations personnelles, donc c'est-à-dire ton adresse postale, savoir si tu as un permis de conduire et si tu es véhiculé. Donc voilà, un petit détail qui est différent par rapport à un CV français, faut pas mettre permis B, parce qu'un permis B, ça correspond à un autre permis en Suisse, comme un permis de séjour. Donc bien mettre permis de conduire et véhiculé. Et pareil, un autre petit détail concernant le numéro de téléphone, bien mettre plus 33 vu qu'on est dans un pays qui est différent. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment les détails qui vont changer par rapport à un CV français. Voilà, si ça peut faire une petite différence, autant le faire. Donc comme je disais, plus 33, votre numéro de téléphone et puis après finir par votre adresse mail. Ensuite, moi je fais toujours un petit paragraphe concernant mon profil, même si j'en parlerai dans ma lettre de motivation, je trouve ça intéressant de le mettre aussi dans mon CV. Donc ce profil, il reprend mes années d'ancienneté, les principaux services dans lesquels j'ai travaillé et mon projet pour la suite. Ensuite, on va parler des expériences professionnelles. Donc dans les expériences professionnelles, donc, on met bien l'activité de la plus récente à la plus ancienne, dans quel service vous avez travaillé, la date, le nom de l'établissement, si c'était en CDI, en CDD, en intérim, l'adresse et surtout mettre que c'était en France. Ensuite, vous pouvez détailler par vos missions et tâches que vous faisiez dans cet emploi. Je sais que le recruteur va forcément savoir à peu près ce que vous faisiez, mais je trouve que c'est toujours important de mettre, parce que parfois d'un service à un autre, il y a quand même des spécificités. Donc je pense que c'est aussi un appui pour lui de savoir exactement ce que vous faisiez. Donc voilà, faire ça à peu près pour toutes les expériences. Ensuite, une fois que vous avez parlé de vos expériences, bien parler de vos formations, donc baccalauréat, diplôme d'état infirmier, et si vous avez fait des formations en cours d'emploi, donc si c'était une formation au bloc opératoire, anesthésiste, enfin voilà, des formations en soins de plaie, voilà, c'est toujours des petits plus qui sont intéressants pour le recruteur. Ensuite, comme dans un CV français, vous pouvez mettre vos qualités, vos compétences professionnelles et les langues. Surtout que les langues, c'est quand même important en Suisse, car je ne sais pas si vous le savez, mais la Suisse est un pays où on parle 3 langues, car elle est divisée en 3 parties. Il y a la Suisse allemande, la Suisse italienne et la Suisse romande où l'on parle français. Donc déjà, si vous parlez l'une de ces 3 langues, c'est quand même un atout pour travailler en Suisse. Et il y a aussi l'anglais qui est très présent. Donc voilà, c'est important de noter donc si c'est votre langue maternelle, quel niveau spécifique vous avez, A1, B1, B2. Ça peut faire une petite différence par rapport à un autre dossier. Vous pouvez aussi parler des recommandations des personnes à contacter avec leur numéro de téléphone. Et puis voilà, vous pouvez aussi finir par un petit paragraphe sur vos centres d'intérêt. Ensuite, on va parler de la lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, on a toujours l'impression qu'elle n'est pas lue par l'employeur, mais c'est toujours important quand même de la faire de manière personnalisée pour chaque établissement. Donc la lettre de motivation, elle comprend un petit paragraphe sur votre profil, les services dans lesquels vous avez travaillé et vos compétences associées. Dans ce contexte-là, pourquoi pas parler de votre intérêt pour la Suisse et pourquoi vous avez le projet de déménager. Et puis finir par un petit paragraphe pourquoi vous avez choisi de travailler dans cet établissement. Voilà concernant la lettre de motivation. Ensuite, dans votre dossier de candidature, donc vous allez mettre votre diplôme d'état infirmier, la reconnaissance Croix-Rouge si vous l'avez, ou alors il faut noter sur votre CV que la reconnaissance Croix-Rouge est en cours. Et puis, vous verrez qu'en Suisse, ils demandent aussi les certificats de travail. Donc, les certificats de travail, à quoi ça sert? Les certificats de travail, en fait, en Suisse, on va voir qu'ils sont différents par rapport à la France. Donc, les certificats de travail, ça leur permet dans un premier temps de vérifier que ce qu'on a mis sur notre CV correspond en termes de date et voir si on a vraiment travaillé dans ces établissements.
Et du coup, la différence par rapport à un certificat de travail suisse, donc c'est pour ça aussi que souvent ils le demandent en Suisse, c'est qu'en fait le certificat de travail suisse reprend l'emploi qu'on a occupé, les missions qu'on avait au sein de l'établissement, et puis en fait il y aura des petits paragraphes où ils vont montrer notre implication. Sachant que dans ces certificats de travail suisses, ils n'ont pas le droit de mettre des mauvais avis sur leurs collaborateurs. Mais entre RH, ils savent à peu près, grâce aux tournures de phrases, si on était plutôt des bons éléments, si on était actif en tant que collaborateur ou non. Par exemple, moi pour mon certificat de travail intermédiaire, ils m'ont dit « Madame sait faire face avec succès aux tâches particulièrement urgentes ». Donc voilà, ça montre quand même l'infirmière que je suis au sein de mon service. Donc voilà, vous en tant que Française, vous n'avez pas ces certificats de travail comme ils le font en Suisse, vous avez des certificats de travail français où il y a juste la date. Donc c'est pour ça que moi je trouve intéressant soit d'avoir une lettre de recommandation d'un médecin avec qui vous avez travaillé, d'une de vos anciennes cadres, c'est toujours un atout en plus. Ou alors vous avez aussi vos évaluations annuelles qui montrent quelle infirmière vous êtes durant l'année dans ce service. Et si c'est positif, n'hésitez pas à le rajouter. Donc voilà, on en a fini avec le dossier de candidature. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y aura plein d'autres vidéos qui pourront t'aider à postuler en Suisse en tant qu'infirmière. Tu peux aussi trouver en description de cette vidéo la liste complète des hôpitaux et des cliniques en Suisse romande pour pouvoir postuler plus facilement et retrouver également le template du CV que je vous ai montré dans cette vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt.